Peut-être que tu es inquiet, tu te dis, mais si je me sépare de cette chose ou de cette personne qui me fait pécher ou qui m'éloigne de Dieu, ou si je me sépare de cette chose ou de cette personne qui me fait vivre, qui m'a toujours fait vivre jusqu'à aujourd'hui, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Dieu te dit, oui, tu vas t'en sortir. Parce que il n'existe pas de meilleure bénédiction que la présence de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler de la foi parce que, comme on le dit depuis des jours, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas fonctionner dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas aller loin. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir confiance en Dieu, de tout lui relâcher. Avoir la foi n'a rien à voir avec le simple fait d'être d'accord avec tout ce que la parole de Dieu dit. Mais avoir la foi, c'est démontrer ce que tu crois par des œuvres, par des actes concrets, par un style de vie quotidien. Avant de poursuivre, on va lire un passage dans Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On va aller directement au verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mon frère, ma soeur, tout est dit dans ce passage. Ce passage compare la foi que beaucoup de gens ont à celle des démons. Verset 19 dit, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi. Donc ce passage nous dit clairement qu'il ne suffit pas de croire, mais tu démontres ta foi par des œuvres concrètes. Je vais te partager le témoignage d'Éric Sellerier. Éric Sellerier, c'est le président du Top Chrétien. C'est un site chrétien que je te recommande d'ailleurs, qui est très intéressant, qui est très édifiant. Donc Éric Sellerier avait passé beaucoup de temps à la recherche d'un emploi. Dans son témoignage, il avait envoyé près de 300 candidatures dans cette recherche active du travail. Et puis un jour, on l'appelle, il passe un entretien, il est retenu. Et au bout de 3 semaines, il était dans le bureau du chef du personnel. Et puis le téléphone a sonné. Et quand il a décroché, la personne à l'autre bout du fil a demandé à parler à un collègue qui était dans le bureau. Et la chef de personnel lui a demandé de répondre que le collègue en question n'était pas là, qu'il était absent. Et Éric Sellerier s'est tourné vers la dame et il lui a dit, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mentir. La personne qu'on demande au téléphone, elle est là, elle est bien présente, je ne peux pas mentir. La chef de personnel a insisté. Et malgré son insistance, Éric Sellerier est resté ferme dans sa position. Il lui a dit, madame, je ne peux pas faire ça. Il a dû lui expliquer que c'était contraire à ses convictions. Et elle lui a dit une 3e fois, maintenant, vous allez répondre que la personne n'est pas là, qu'elle est absente, sinon vous êtes viré sur le champ. Il lui a fait la même réponse en lui expliquant qu'il ne pouvait pas mentir, qu'il ne pouvait pas dire que la personne était absente alors qu'elle était bien là. Il lui a arraché le téléphone entre les mains et il lui a dit qu'à partir de ce moment-là, il était viré de l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'il a perdu son travail au bout de 3 semaines seulement. Et il explique que quand il est parti de là, il était tellement triste, il était rempli d'un sentiment d'injustice. Et le lendemain, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a reçu un coup de fil d'une des nombreuses entreprises qu'il avait contactées, qu'il a appelé pour qu'il vienne passer un entretien. Donc il a passé cet entretien qui s'est avéré concluant. La cerise sur le gâteau, c'est que c'était un poste beaucoup plus adapté à ses compétences, où il allait avoir plus d'avantages sur le plan de la rémunération, plus de congés, et le travail avait lieu dans un cadre beaucoup plus agréable. C'était vraiment le travail de ses rêves, dans les conditions de ses rêves. Mon frère, ma soeur, quand j'ai lu ce témoignage hier, vraiment j'étais émerveillée, tout simplement. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Éric Sellerier est un frère intègre. Parce que quand tu as galéré pour trouver un emploi, comme c'était le cas pour ce frère, je suis prête à parier que la plupart des chrétiens n'auraient pas couru le risque de perdre leur emploi par obéissance envers Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui que c'est le genre d'acte qu'on pose quand on a pleinement confiance en Dieu. C'est le genre d'attitude qu'on ne peut manifester que quand on s'est abandonné à Dieu. Et quand on a confiance, mais vraiment totalement confiance dans sa provision. C'est un témoignage vraiment extraordinaire que j'ai d'ailleurs partagé sur ma page Facebook et qui m'a fait penser au cas d'Abraham. Vous savez, quand Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Abraham était un peu comme Éric Sellerier parce qu'il a souffert pour avoir cet enfant.
Il a été stérile pendant très longtemps et sa femme n'a pu avoir Isaac qu'à l'âge de 90 ans. Isaac était un miracle. Et puis un jour, Dieu leur demande de sacrifier l'enfant. Abraham a dû trouver cette demande de Dieu pas normale. Il a dû avoir même ce sentiment d'injustice. Il a dû pas comprendre pourquoi Dieu lui demandait une telle chose. Mais il a obéi en se disant certainement que parce que c'est Dieu, il allait le faire, il allait obéir. Et la parole de Dieu nous dit qu'au moment où il a voulu tuer l'enfant, au moment où il a voulu passer à l'acte, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il l'a arrêté dans son geste. Et au moment où l'ange l'a arrêté, il lui a dit de la part du Seigneur que je sais maintenant que tu crains Dieu. Et je te promets que parce que tu m'as obéi, parce que tu m'as fait confiance, je te bénirai. Il lui a fait toutes sortes de promesses de bénédiction. Et on voit par la suite comment Dieu a béni Abraham d'une postérité que Abraham n'aurait jamais pu imaginer. Il l'a béni financièrement. Quand on lit la Bible, Abraham est l'un des hommes les plus riches. Il était extrêmement riche. Dieu a déversé toutes sortes de bénédictions dans la vie d'Abraham à cause de son obéissance. Donc mon frère, ma soeur, parfois tu ne vois pas l'issue de ce que Dieu te demande, ou alors ce qu'il te demande te semble tellement anormal. Mais dans tous les cas, exécute-toi quand même parce qu'il est Dieu. Et je te le redis, Dieu récompense l'obéissance, Dieu récompense l'intégrité. Dieu veille particulièrement et bénit aussi particulièrement les personnes qui lui font confiance, qui s'abandonnent à lui. Je vais vous partager un autre témoignage qui est celui d'une sœur qui n'avait pas beaucoup de foi, qui s'appelle Françoise. Et un jour, Dieu lui est apparu dans un rêve. Donc on va le lire, on va lire la petite histoire. On va donc lire le dialogue de Françoise avec son ami, juste avant que le Seigneur lui apparaisse dans ce rêve. Je dois t'avouer, Martine, je suis de plus en plus angoissée en pensant à la mort et à ce qui la suit. Eh bien, tu vois, je suis contente de l'apprendre. Dieu t'invite ainsi à t'y préparer. Choquée par cette réponse, Françoise raconte tous ses efforts pour obtenir le salut, ses prières, sa lecture de l'Évangile, sa fréquentation des offices religieux. Et toi, ajoute-t-elle, qu'est-ce que tu as fait pour être si tranquille? Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait pour moi. Après cette affirmation qu'elle ne comprend pas bien, François se met à genoux dans sa chambre longtemps et s'endort. Elle rêve qu'elle tombe dans un affreux précipice, mais elle saisit une branche et reste suspendue dans le vide. Elle crie désespérément « Au secours, Seigneur, sauve-moi » Elle entend alors une voix qui lui dit « Lâche la branche ». Comme elle continue de se débattre, la voix redit « Je ne peux te sauver que si tu lâches la branche ». Quand elle abandonne enfin son point d'appui, elle tombe dans des bras tendus, ceux de Jésus, et se réveille. Mais bien aimé, voilà donc une sœur qui n'avait pas de foi et que Dieu a visité dans un songe où elle est tombée, où elle a fait une chute, elle est en train de tomber dans un précipice. Et pendant sa chute, elle se retrouve accrochée à une branche. Et tout d'un coup, elle entend une voix qui lui demande de lâcher la branche. Elle a d'abord eu un moment d'hésitation, mais quand elle s'est abandonnée, cette histoire nous raconte qu'elle a atterri dans les bras merveilleux du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, cette histoire est une merveilleuse, une magnifique illustration de ce que Dieu attend de toi et moi. Dieu veut aujourd'hui que tu t'abandonnes à lui. Je ne sais pas quel est ton appui. Peut-être que ton appui, la chose sur laquelle tu mets ta confiance, peut-être que c'est une personne qui t'aide dans la vie. Peut-être que c'est ton médecin, peut-être que c'est ton compte en banque, peut-être c'est tes enfants ou ton enfant qui s'occupe bien de toi. Peut-être c'est ton copain ou ta copine et tu n'as pas envie de t'en séparer parce que tu te dis si je me sépare d'elle ou si je me sépare de lui, est-ce que je vais retrouver quelqu'un d'autre? Peut-être que ton appui représente ton diplôme, ta capacité intellectuelle ou ton épargne, ça peut être toutes sortes de choses. Peu importe. Je te demande aujourd'hui de relâcher cette chose sur laquelle tu t'appuies, cette chose sur laquelle tu as mis ta confiance, cet homme, cette femme, cette chose, ce poste important qui est devenu une idole dans ton cœur, au point où tu es capable de tuer ton collègue parce que tu ne veux pas courir le risque de le perdre. Ou bien ce poste, peut-être tu es dans l'église, tu as un poste important, tu es prêt à mentir parfois sur les frères, sur les sœurs, tu es prêt à pécher contre Dieu et contre ton prochain à cause de ce poste qui est devenu une idole parce que pour toi, ce poste ou bien cette position représente ta sécurité, ton appui. Dieu te demande aujourd'hui de relâcher cette personne. Il te demande de relâcher cette chose, de relâcher cette position et de lui faire confiance à lui. De le prendre pour appui à partir de cet instant. Parce qu'il veut te prendre sous sa coupe. Parce qu'il veut agir dans ta vie. Parce qu'il veut commencer une histoire nouvelle dans ta vie. Il veut te surprendre. Peu importe cette chose ou cette personne sur laquelle tu t'appuies. Dieu te demande de remplacer cette chose ou cette personne par lui-même, par sa présence, par sa force. Peut-être que tu es inquiet, tu te dis, mais si je me sépare de cette chose ou de cette personne qui me fait pécher ou qui m'éloigne de Dieu, ou si je me sépare de cette chose ou de cette personne qui me fait vivre, qui m'a toujours fait vivre jusqu'à aujourd'hui, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Dieu te dit, oui, tu vas t'en sortir. Parce que il n'existe pas de meilleure bénédiction
que la présence de Dieu. Parce que c'est quand Dieu remplit pleinement ta vie que tu es béni. Peut-être tu t'inquiètes, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un d'autre? Oui, tu vas pouvoir retrouver quelqu'un d'autre. Et ce sera quelqu'un de meilleur. Ce sera quelqu'un que Dieu t'aura donné. Ce sera une chose, un appui que Dieu t'aura donné lui-même. En sachant que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que tout ce que Dieu te donne est excellent. Tout ce que Dieu te donne lui-même est durable. Tout ce que Dieu te donne tient fermement sur le long terme. Fais confiance à ton Dieu. Décide de lui abandonner ta vie aujourd'hui. Décide, comme Éric Sellerier, comme Abraham et beaucoup d'autres personnes qui ont décidé de mettre leur confiance en Dieu. Décide toi aussi de t'abandonner à Dieu aujourd'hui. Fais le test. Même si tu ne vois pas l'issue de ce que Dieu te demande aujourd'hui, ou bien même si l'issue est incertaine, fais confiance comme de nombreuses personnes avant toi. Et il te promet qu'il va te surprendre. Il te promet qu'il va venir s'installer dans ta vie. En sachant que là où Dieu s'installe, aucune forteresse ne peut subsister. Aucun chômage ne peut subsister. Aucune stérilité ne peut subsister. Aucune maladie ne peut subsister. Aucun démon ne peut subsister. Rien ne résiste à la présence de Dieu. Abandonne-toi aujourd'hui à Dieu afin que lui aussi puisse s'installer pleinement dans ta vie. Je compte sur toi, mon frère, ma soeur, pour faire le bon choix. Le choix qui va te libérer. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.